Lisbonne a accueilli la première édition d'une formation au leadership destinée à des jeunes femmes de talent. Elles sont curieuses, ambitieuses et sont originaires de tous les pays de l'Union européenne. Ce sont les 27 participantes de la Summer School for Female Leadership. Pendant une semaine, ces jeunes femmes âgées de 18 à 24 ans ont suivi un programme ambitieux qui avait pour but de promouvoir les compétences en leadership, comme de créer la cohésion d'équipe, ici par le biais d'une chasse au trésor. Elles ont aussi pris un cours de codage dans l'une des écoles dédiées les plus innovantes du Portugal. Anne, originaire du Danemark, s'estime chanceuse de figurer parmi les participantes. J'ai écrit dans ma candidature à cette Summer School que je voulais utiliser quelques-unes des compétences que l'on acquiert ici pour trouver ma voie dans les nouvelles technologies. Comme Anne, qui travaille pour une ONG au Danemark, 1224 femmes européennes ont présenté leur candidature pour ce cours d'été. Le jury n'en a retenu qu'une seule pour chaque pays des 27. Aujourd'hui, les femmes comptent pour moins de 20% des effectifs dans le secteur des technologies. Une sous-représentation à laquelle cette initiative entend remédier. Des intervenantes de haut niveau et des fondatrices de start-up ont été invitées à partager leur expérience. Quels conseils donneriez-vous aux personnes qui veulent créer une start-up? En plus de déterminer le problème que vous voulez résoudre, vous devez trouver les personnes avec lesquelles vous voulez travailler. Dans mon cas, ça a été mon équipe, ceux avec lesquels j'ai cofondé la société. On connaît tous des mauvais jours, le fait que l'on soit là pour les autres, que l'on se complète, que l'on s'encourage, c'était ça le plus précieux. Prise de parole en public, introduction au codage, aux algorithmes et à la cybersécurité, mais aussi loisirs créatifs et séances de bien-être, la semaine a été dense. Mais au-delà des savoirs, qu'est-ce qui caractérise un bon leader? C'est être leader par l'exemple, par l'action. Et c'est là-dessus qu'elles doivent se focaliser. Parce que c'est ce qui est à la base de tout. Le travail en équipe, la capacité d'adopter une vision stratégique, l'organisation. Beaucoup de choses différentes. Pour développer ces compétences, les jeunes femmes ont été réparties en 3 groupes dans lesquels elles ont pu tester leur propension au compromis et à la pensée créative. La Danoise Anne a dirigé l'un d'eux. L'exercice a représenté un défi pour la Française Aminata, qui se décrit comme timide. C'est un petit peu compliqué parce qu'on ne se connaît pas trop. Du coup, on a appris à se connaître, on se donnait des idées, on s'entraidait, ce qui est essentiel. Et comme on a juste 2 heures à faire le projet, donc on s'est vraiment activé et vraiment j'ai aimé. La tension monte, le niveau sonore également. Dans quelques minutes, les 3 groupes vont présenter leurs idées. La mission des groupes consistait à trouver une stratégie pour construire un réseau européen de futurs dirigeants d'entreprise, car cette initiative a un objectif plus vaste, soutenir un maximum de femmes dans l'évolution de leur carrière. Pour l'entreprise chinoise de technologie Huawei qui l'organise, c'est une manière de travailler à combler l'écart entre hommes et femmes aux plus hautes fonctions. La vision de Huawei en matière de leadership féminin, c'est celle d'un monde où l'on a tous des compétences équivalentes et l'opportunité d'occuper un poste de direction. Nous apportons notre soutien à des filles de manière active dans le monde entier et en particulier en Europe pour qu'elles deviennent leaders, comme dans le cadre de cette Summer School qui leur permet d'acquérir les connaissances dont elles ont besoin pour ces fonctions à l'heure du numérique. Le prix du meilleur projet de groupe a été attribué au groupe Dana pour sa proposition visant à encourager les jeunes européennes à devenir de futures dirigeantes. Je crois qu'on aurait toutes pu avoir le titre de chef de groupe. Je ne crois pas avoir fait quelque chose d'exceptionnel. Mais je pense avoir appris à écouter, à encourager les autres à exposer leurs idées et à trouver des compromis. Mais après une semaine de cours, toutes les participantes se voient différemment. Je sais que je peux être un leader et je peux avoir une famille. Et c'est tout ce qu'il me faut en fait. Je veux être un leader et maintenant je vais foncer. La première Summer School for Female Leadership à Lisbonne a été un succès. L'édition 2022 est déjà en préparation.